C'est propre à l'homme de réfléchir, de se poser plein de questions, de tout analyser, tu sais, de s'interroger sur la vie, sur les choses, sur les gens, sur soi, beaucoup trop en fait parfois. Le problème c'est quand cette capacité ça devient un handicap en fait. Quand tu te poses tellement de questions, quand tu es tellement en train d'analyser tout le temps les choses, ça finit par te paralyser en fait, ça finit par t'empêcher de passer à l'action. Et j'ai été pendant longtemps victime de ça en fait, victime de mes questions, et peut-être que toi t'es dans cette situation aussi, et le truc c'est que c'est pas une fatalité en fait, il y a des solutions, il y a des méthodes, et je vais aller t'en parler sur l'île juste en face, tout là-bas, c'est Perhentian Besar, je sais pas comment ça se prononce, c'est une petite heure de nage à peu près. Simple boutade pour détendre l'atmosphère, bien entendu, je vais aller prendre un bateau et puis on se retrouve de l'autre côté, à tout de suite. I'd like to go on Besar, I'm alone. Dit 20 minutes, ça fait une demi-heure que je suis parti, il se fout de ma gueule, j'ai l'impression, ce Malaisien. Je suis peut-être pas le meilleur rameur de l'histoire non plus, mais franchement si tu viens sur les îles Perhentian et qu'on te propose de prendre un kayak pour aller d'une île à l'autre, prends un bateau taxi, ça va te coûter 20 ringgit de plus et tu seras tranquille. Victoire. On y est arrivé, j'y croyais plus. Il y a quand même une belle trotte jusque la plage, tout là-bas, enfin on la voit même pas en fait, hein, tu vois. C'est un des problèmes quand tu voyages tout seul, c'est que la plupart du temps, enfin même tout le temps en fait, les prix, que ce soit pour les bateaux taxis ou même pour les hôtels ou quoi, c'est toujours pour 2 personnes quoi. Et quand tu es tout seul, bah, au final tu payes toujours le prix de 2 personnes. Et c'est vrai que quand tu voyages à 2, pour le coup c'est plus intéressant. Alors moi j'aime bien, j'ai envie de rester tout seul, mais ce que je te conseille, enfin de toute façon ça va se faire naturellement, c'est de te trouver tout au long de ton voyage des compagnons de route. T'as vu, ils sont 15 000, du coup ils me font fuir les poissons, merde. Je vais aller essayer de trouver un coin un petit peu plus tranquille. Je pense que c'est une des plus belles plages que j'ai vues de toute ma vie, c'est magnifique, magnifique. Ce que je te disais, c'est que le problème, c'est quand ces questions, elles te paralysent, tu sais, quand t'es incapable de passer à l'action parce que t'es rongé par ces questions. Et regarde, est-ce que ça t'est pas déjà arrivé d'avoir un projet, d'avoir une idée, d'avoir envie de faire quelque chose dont tu savais que c'était profondément positif pour toi, tu savais que ça aurait pu avoir un impact vraiment positif dans ta vie? Au début, tu voyais tous les bons côtés et puis finalement, petit à petit, tu as commencé à analyser, tu as commencé à t'interroger. Et puis les bons côtés, à force d'analyser, tu as fini par les dénigrer en fait, tu as fini par les minimiser pour ne plus voir que les mauvais côtés. Tu en finis par abandonner en fait tout simplement l'idée de passer à l'action. Tu abandonnes avant même d'avoir agi parce que tu te dis que finalement, c'était pas si bien que ça ce projet. Tu justifies ton inaction. Moi, ça m'est déjà arrivé des tonnes et des tonnes de fois. J'adore là, tu sais, quand c'est à peine tracé là. C'est vraiment à l'état brut parce que souvent les treks dans la jungle comme ça ils sont vraiment trop tracés, limite tu vois sur l'autre île il était carrément goudronné le truc, alors que là c'est vraiment top. Je suis vraiment dans mon élément là, comme un poisson dans l'eau. C'est une super jolie jungle, elle est trop belle, elle est super dense tu vois. Et moi j'adore, je me régale.
En soi, le problème, je pense pas que ce soit dans le fait de se poser des questions, je pense pas que ce soit dans les questions en tant que telles, parce que comme je t'ai dit, les questions c'est quelque chose d'humain, de se poser des questions, de s'interroger, c'est peut-être même une preuve d'intelligence, de se poser plein de questions. Et le problème, il n'est pas dans les questions, je pense que le problème, il est dans la manière qu'on a d'y répondre, en fait. Le problème, il est dans la manière qu'on a de gérer ces questions, dans l'importance qu'on leur donne, en fait. Le premier truc à comprendre, c'est vraiment ça, c'est que les questions, elles sont là, il faut les accepter, elles existent, tu vois, elles te tournent autour, elles viennent se poser sur toi, un petit peu à la façon des mouches, tu sais, sur les yeux des vaches. On peut certainement trouver mieux comme métaphore, mais moi, elle me parle pas mal, parce que regarde les vaches. T'as vu, à chaque fois, elles ont plein de mouches sur les yeux. Et au lieu de se débattre contre elles les ignorent en fait, parce qu'elles ont compris que de toute façon, les mouches elles sont trop. Elles auront beau se débattre, elles vont perdre leur temps, elles vont perdre leur énergie. Et toi c'est exactement pareil avec les questions. C'est même encore pire, parce que plus tu vas lutter, plus tu vas te dire il faut que j'arrête de me poser des questions, plus tu vas débattre contre ces questions, plus tu vas t'en poser finalement. Parce que tu vas leur donner de l'importance. Et parce que ces questions en fait, si tu veux, elles ont besoin d'attention pour exister. Et en te débattant, en te focalisant dessus, tu leur donnes de l'attention et tu leur permets d'exister. Et du coup, en essayant de te poser moins de questions, c'est l'inverse en fait qui va se produire. Plus tu vas te dire, faut que j'arrête de me poser des questions, plus tu vas t'en poser en fait. C'est ça le premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est d'accepter de te poser des questions, d'accepter ces questions, mais d'accepter aussi d'avoir des questions sans réponse. J'ai mis du temps à comprendre ça, je regardais les autres et je me disais mais comment ils font? Ils se posent pas de questions, ils s'en posent moins que moi, comment ça marche? En fait, tout le monde se pose des questions, c'est simplement qu'il y a toute une partie de gens qui est soumis à ces questions et il y a toute une autre partie de gens qui gèrent ces questions. Mais attention, il ne s'agit pas de tomber non plus dans l'insouciance totale, tu sais, que tout te glisse dessus et que tu fonces tête baissée n'importe où. Le truc, c'est vraiment de savoir faire le tri et d'accepter aussi de ne pas avoir le contrôle sur tout. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on veut tout contrôler, on veut avoir des réponses à toutes nos questions, on veut avoir le contrôle sur tout. Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'échec. On a peur de l'échec, on a peur de faire des erreurs, on a peur du regard des autres sur ces erreurs, sur ces échecs. Et pour arrêter d'être paralysé, pour arrêter d'être tourmenté par ces questions, il va nécessairement falloir revoir en profondeur notre conception de l'échec. Ah, j'entends la mer, on dirait qu'on arrive. Il va falloir qu'on travaille sur notre représentation mentale de l'échec en fait, parce que c'est ça qui nous bloque. Regarde, si aujourd'hui l'échec n'existait pas, si aujourd'hui tu étais sûr de ne pas échouer, qu'est-ce que tu ferais? Moi par exemple, je ferais probablement beaucoup plus de choses dans ma vie si j'étais sûr de ne pas échouer, parce que c'est ça qui me bloque. Le truc en fait, c'est de plus voir l'échec comme quelque chose de négatif, tu vois, mais c'est d'accepter en fait qu'il fasse partie du jeu. Tu sais, dès le moment où tu veux sortir de ta zone de confort, dès le moment où tu veux aller voir à l'extérieur, sur le terrain, en dehors de ta zone de confort ce qui se passe, sur ce terrain-là, il y a une composante qui est l'échec, qui fait partie du jeu. Quand tu lis la biographie des gens qui ont eu des réussites de fou, et tout le temps, ils sont passés par une succession d'échecs, ils sont passés par une succession d'obstacles, d'embûches, tu vois, ils n'ont pas fait un tout droit vers la réussite. Mais s'ils ne se sont pas arrêtés à ça, s'ils ont persévéré, s'ils ne sont pas restés bloqués dans leurs questions, c'est parce que dans la tête, ils avaient une représentation de l'échec comme quelque chose, pas de négatif, mais de normal et de créateur. Ils ont choisi de voir dans l'échec une leçon à tirer en fait pour pouvoir ajuster leurs actions, ajuster jusqu'à ce qu'ils réussissent. C'est là où je voulais en venir et c'est le premier conseil que je voulais te donner, c'est de revoir ta conception de l'échec pour arrêter de te battre contre tes questions, mais accepter de ne pas y répondre. Merde, je lui ai fait peur. Mais je sais pas si tu l'as bien vu sur l'image, le singe, il était vraiment mignon. Sur cette plage, il y a des singes, il y a des varans. J'ai vu un gros varan tout à l'heure, mais le truc, c'est qu'ils sont timides, quoi. Souvent, on a peur des bestioles, mais en fait, elles ont vraiment plus peur que nous, quoi. C'est un truc de fou. Pour les approcher, c'est compliqué. Les singes, les varans, ils filent. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, ça va être de prendre du recul, de prendre de la distance sur les questions que tu te poses. C'est-à-dire d'essayer de les voir de plus loin et de faire le tri, lesquelles sont vraiment importantes, lesquelles méritent vraiment
que j'y réponde. Ces questions qui me semblent importantes aujourd'hui, est-ce que dans 5 mois, est-ce que dans 5 ans, elles seront toujours importantes? Prendre du recul aussi, je te dirais encore une fois, et c'est redondant chez moi, mais c'est parce que ça m'aide tellement depuis que j'ai pris l'habitude de le faire. Je te dirais de les noter tes questions, mais c'est tellement important, tu vois, de se sortir, de mettre tes idées, tes questions en mots. Le fait d'écrire, de poser sur papier, c'est pas magique, mais presque. Ça te permet de sortir les choses de ta tête et ton cerveau, l'ordinateur qui est ton cerveau, rame beaucoup moins et beaucoup plus fluide et beaucoup plus clair. Le dernier conseil que je voudrais te donner, c'est ça, c'est de te reconnecter. Dès que tu sens que tu patauges dans tes questions, dès que tu sens que tu es tourmenté par toutes ces questions, reconnecte avec le moment présent, sois là. Et le truc, c'est qu'on a tendance à toujours être soit dans le futur, à se demander comment ça va se passer, à se demander est-ce que je vais y arriver, ou bien être dans le passé, à ressasser ce qui s'est mal passé, les erreurs, les échecs justement. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen. C'est Gary Vaynerchuk qui disait ça dans une de ses vidéos récentes. Je sais plus comment il le dit, j'ai pas la traduction en français, j'ai même plus la vraie phrase en anglais, mais qu'en gros, se focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, c'est le meilleur moyen d'échouer dans le futur. C'est important d'être là, d'être connecté avec ce qui se passe maintenant et le meilleur moyen, la meilleure façon pour être connecté, pour être dans le présent, pour vivre dans le présent, c'est d'être dans l'action, c'est d'agir. C'est d'être un acteur du moment présent. Parce que plus tu attends avant de passer à l'action, plus tu traînes, plus tu procrastines, finalement plus tu auras le temps de te tourmenter avec tes questions, plus tu auras le temps d'analyser. Alors que si tu te dis je fais les choses maintenant, que ce soit pour les gros projets, mais comme pour toutes les petites choses, tu sais, qu'on procrastine régulièrement. Tu vois, par exemple, passer un coup de téléphone, tu sais, passer un coup de téléphone dont tu as un petit peu peur de la réaction de celui au bout du fil, tu sais. Si tu passes ce coup de téléphone maintenant, et finalement les questions que tu te poses sur ce coup de téléphone, tu leur coupes en quelque sorte l'herbe sous le pied, tu vois, elles n'ont plus lieu d'être, ces questions, parce que tu es déjà passé à l'action. C'est vraiment ce cheminement-là qui m'a permis à moi d'être beaucoup moins tourmenté par toutes mes questions aujourd'hui. C'est ça, c'est premièrement accepter tes questions, mais accepter aussi de ne pas y répondre, accepter de laisser des questions sans réponse. Et pour ça, il faut revoir ta conception de l'échec. Deuxièmement, prendre du recul sur tes questions pour pouvoir sélectionner celles qui valent le coup qu'on y réponde en fait. Et troisièmement, avec un petit changement de caméra entre temps, parce que comme d'habitude, je n'ai plus de batterie dans le G7X, c'est même plus original. Troisièmement, reconnecter avec le moment présent en prenant l'habitude de passer à l'action, en faisant les choses maintenant. Ouais, je suis venu dans l'eau faire le finish encore aujourd'hui, mais tu vois, j'aime bien ce que je me dis, comme ça je suis vraiment sûr et certain que mes vidéos te donnent envie de voyager. Et je me dis qu'en général une eau à 30 degrés ça fonctionne bien. J'espère vraiment avoir pu t'aider dans cette vidéo, au moins t'avoir donné des pistes pour moins ressasser, pour moins ruminer dans tes questions, pour moins être perturbé, être paralysé par toutes ces questions qu'on se pose. Voilà, je pense que c'était mon dernier jour aujourd'hui au Père-Ancienne, je vais décoller demain. C'est un endroit super, c'est un endroit magnifique, je te recommande vraiment de venir ici si tu passes par la Malaisie. Demain je vais filer vers le sud, vers l'île Tioman, qui a l'air vraiment magnifique, et entre temps je vais faire une escale sur une autre île, mais alors son nom m'échappe, mais qui a l'air vraiment jolie aussi. Donc de toute façon je vais t'emmener avec moi, je vais te montrer tout ça. Comme d'habitude, mets-moi un like juste en dessous de la vidéo si t'as apprécié, si t'as envie de m'encourager. Et puis si t'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne si t'as envie de suivre toutes les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à bientôt, ciao ciao.